Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette septième vidéo qui fait partie de notre série vidéo de formation en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très pertinent dont le titre est les 13 erreurs qui font échouer les startups. Mon expérience pour la création d'entreprises m'a appris des choses. J'ai vu des entreprises démarrer et j'en ai vu d'autres fermer les portes. Je vous donne les 13 erreurs qui font échouer les entreprises, surtout les startups. Vous allez aussi savoir comment les investisseurs réagissent à ces faillites qui font perdre des millions, voire des milliards de dollars au fonds d'investissement. Pour ne plus attendre, nous passons à l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1. Vous créez votre entreprise sur une idée à la mode sans grande chance d'évoluer. Une idée qui ne pourra pas évoluer dans 5 ans. Des chefs d'entreprise utilisent souvent la ruse pour lever des sommes énormes sur des idées d'entreprise non innovantes. Imaginez un entrepreneur qui surfe sur la mode vestimentaire, sur une marque adulée par les jeunes. C'est une bonne idée de se faire de l'argent. Pendant 2 ans, le temps que la mode s'estompe, la vraie entreprise ne se focalise pas sur les idées de niche. Vous voulez créer une entreprise sur les vêtements à la mode, assurez-vous que vous allez vendre minimum pendant 10 ans ou pendant 10 générations. Les investisseurs ont tendance à préférer les entreprises dont les produits sont évolutifs et où les technologies se régénèrent. Erreur numéro 2. Ne pas chercher à se positionner sur le marché face à la concurrence et la recherche. Souvent, des entrepreneurs créent des entreprises qu'ils jugent bonnes sans avoir pris le temps de bien étudier le marché. Les investisseurs ne veulent pas soutenir ce type d'entreprise. Ils préfèrent soutenir un pionnier dans un domaine donné, surtout si celui-ci avait déjà levé des fonds. Pour attirer les investisseurs, rassurez-vous que votre idée, votre projet fait la différence avec les éventuels concurrents sur les critères suivants. Critère numéro 1, vous devez avoir un très bon produit. Critère numéro 2, vous devez avoir un produit avec une grande valeur ajoutée. Critère numéro 3, vous devez avoir une différence claire de cible avec les éventuels concurrents. Critère numéro 4, que vous pouvez défendre votre entreprise contre les futurs entrants sur le marché qui veulent copier votre succès. Erreur numéro 3. Vous oubliez d'appliquer votre stratégie marketing, votre plan marketing. Les entrepreneurs sont tellement concentrés sur la création de leurs produits qu'ils oublient d'appliquer à la lettre la stratégie marketing ou alors le plan marketing mis en place pour la vente ou le développement des produits qu'ils ont créés. Ce manque de vision entrepreneuriale peut s'avérer fatal. Cela ne vous permettra pas d'attirer les investisseurs. Vous allez donc démanteler vous-même une belle histoire d'entreprise qui devait connaître un grand succès. Erreur numéro 4. Vous oubliez de faire des mises au point. Il est déjà assez difficile de lancer une entreprise. Encore moins de lancer plusieurs entreprises différentes en même temps. Vous avez la boulimie des yeux plus gros que votre ventre parce que vous êtes tombé dans la source où l'argent coule à flot. C'est une erreur qui ne pardonne pas. Un adage dit, en voulant trop gagner, on perd. Ce que vous ne réalisez pas est que les stratégies de mise en marché et les membres de l'équipe sont complètement différents. Que les canaux sont totalement différents. N'essayez donc pas d'être un touche-à-tout. Tous les projets peuvent lever des fonds, mais tous les projets ne peuvent pas lever des fonds au même moment. N'essayez pas de vouloir proposer plus d'un projet aux investisseurs. Ils verront en vous beaucoup d'amateurisme et beaucoup de prétention. Erreur numéro 5. Vous oubliez d'élaborer des solutions pour réduire les pertes d'argent. Ne ramez pas à compte courant. Vous risquez de revenir à la case départ. Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à détecter les goulots d'étranglement qui se positionnent dans leur affaire. L'argent commence à les rendre aveugles. Ils n'ont plus une vision rationnelle. Des événements qui doivent conduire leurs affaires dans la faillite. Vous devez constamment tester et repenser votre marché,
votre produit, la marche de votre entreprise, jusqu'à ce que vous arrivez à une direction gagnante. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas vendre des assurances comme vous vendez des sardines. Ce n'est pas la même stratégie commerciale. Vous ne pouvez pas vendre aux professionnels de l'industrie comme vous vendez aux professionnels de la santé. Erreur numéro 6. N'essayez pas de diriger votre entreprise avec passion ou avec des émotions sentimentales. Vous ne créez pas votre entreprise pour l'aimer comme votre épouse ou votre mari. Vous créez votre entreprise pour gagner plus d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, dégagez la passion de vos produits. Sinon, vous les trouverez tellement parfaits que vous ne verrez plus les défauts et vous ne pourrez plus élaborer une stratégie de correction. Vous ne pourrez pas attirer des investisseurs et non moins une bonne équipe de gestion. Les gens ont horreur que vous essayez de leur contaminer votre passion, là où ils trouvent un peu de médiocrité. La bonne méthode est d'avoir une passion éclairée, celle qui repère les défauts de votre propre travail et l'imperfection de votre œuvre. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Erreur numéro 7. Ne simulez pas le leadership. Certains entrepreneurs veulent inscrire tout de suite leur entreprise dans Fortune 500 ou dans les meilleurs classements des entreprises pour des trophées qu'ils achètent pour des millions. Les clients, les consommateurs de vos produits ne sont pas dupes de savoir que votre classement dans des awards est un coup de bluff. Vous risquez de connaître l'effet contraire, c'est-à-dire la dégringolade de votre marché. Imaginez-vous un entrepreneur qui déclare haut et fort dans un magazine prestigieux qu'il est multimillionnaire par la réussite sur le marché de ses produits qui se vendent bien. Que cet entrepreneur se présente à nouveau à un investisseur pour dire qu'il a besoin d'argent pour faire évoluer son entreprise, il obtiendra l'effet contraire. Les investisseurs vont le regarder de haut. Ça, c'est le ridicule. Dites-vous bien que les investisseurs aussi lisent les mêmes magazines, les mêmes journaux que vous. Je vous donne donc un conseil. Positionnez votre entreprise à son bon niveau. Ce sont les papiers comptables qui définissent si vous êtes sur le chemin du succès ou pas. Le contraire n'est pas vrai. Erreur numéro 8. Votre équipe de gestion est mal payée ou démotivée. Si vous allez demander à votre équipe de vous suivre dans l'élaboration de nouveaux produits, il vaut mieux s'assurer qu'elle est correctement incitée et motivée pour vous aider à réussir. Certains entrepreneurs essayent de garder tout l'argent produit par l'entreprise sans vouloir le partager. Cet argent n'est pas à vous seul. Ceux qui vous ont aidé à le produire ont une grande part. J'ai suivi une histoire où une grande enseigne en France a distribué l'équivalent de 10 euros à 18 000 employés de l'enseigne, alors que le chiffre d'affaires de l'enseigne cette année-là était de 28 milliards de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 21 milliards. D'euros, bien sûr. Les actionnaires sont partis chacun avec plus de 800 000 euros. Le président avec 6 millions d'euros. Regardez ce qu'ils ont offert aux employés. 10 euros. 10 euros. Je ne suis pas là pour juger, mais c'est pour vous montrer ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Pour moi, une équipe de gestion doit avoir les mêmes incitations que le fondateur. Vous devez mettre 15 à 20% de l'entreprise entre les mains de vos employés. Ce sera beaucoup plus motivant et vous allez les fidéliser. Votre entreprise ne peut jamais connaître les turbulences parce que les employés vont s'y mettre. Ils mettront toutes leurs compétences, leur sueur à faire vivre votre entreprise pendant longtemps. Erreur numéro 9, vous oubliez d'avoir des conseillers en stratégie. Un entrepreneur n'est pas un loup solitaire. Vous devez savoir qu'un général d'armée ne gagne pas une bataille avec ses galons de général. Il a une armée de conseillers militaires et une armée d'éclaireurs qui constituent aussi des conseillers. De nombreux pays utilisent ce que nous appelons le mentorat pour aider les entrepreneurs à suivre les conseils, pour éviter des faillites. Une entreprise qui va en faillite crée de l'insécurité dans la vie des gens, des employés et des manques à gagner dans les caisses de l'État. Les États mettent parfois en place des incubateurs pour faire profiter aux jeunes entrepreneurs l'expérience des serial entrepreneurs.
Entourez-vous des conseillers. Ce sont des hommes de l'ombre qui vont vous mettre sur un piédestal. Les honneurs seront à vous, bien sûr, et non à vos conseillers. L'entreprise se portera bien et fera profiter tout le monde. Les investisseurs adorent travailler avec des entrepreneurs qui sont bien conseillés. Erreur numéro 10. Vous oubliez de définir votre modèle économique. Là, c'est trop grave. Ok, je comprends. De nombreuses entreprises n'arrivent pas à avoir un modèle économique qui procure des revenus à l'entreprise. Ils veulent toucher à tout et glaner des revenus de gauche à droite. Votre plan d'affaires doit se poser sur des hypothèses crédibles. Pour certains produits, les consommateurs ne paieront pas le prix sur Internet comme s'ils sont en magasin. Vous devez donc avoir une promotion de votre produit qui compense le manque à gagner sur Internet ou en magasin. Votre feuille de route pour les ventes doit prendre en compte ces détails importants. Erreur numéro 11. Vous ne tenez pas compte du montant de votre capital. Tout d'abord, assurez-vous que vous réussissez à multiplier votre capital de départ et qu'il peut vous assurer le paiement des charges pendant 12 à 18 mois. Si vous financez votre entreprise par à-coup, il vous sera difficile d'être en équilibre financièrement. Il sera très difficile de préserver votre capital de départ. Vous diminuez les possibilités et les chances de succès de votre affaire. C'est pourquoi vous devez chercher à renflouer votre trésorerie en recherchant un financement extérieur, un financement non bancaire, un prêt privé. C'est un impératif de trouver un investisseur. Si vous voulez garder votre entreprise pendant longtemps, n'ayez pas peur. La plupart des entreprises s'endettent pour atteindre leur objectif. Vous ne portez pas la dette au dos. Même les États passent leur temps à s'endetter. Pourquoi pas vous? D'ailleurs, je vous dis, une dette n'est pas portative. La dette est quérable. Le conseil que je vous donne, la meilleure façon de rendre votre affaire prospère, c'est d'utiliser l'argent des autres en allant le prêter, en allant chercher un prêt privé. Erreur numéro 12. Ne faites jamais de feuille de route à long terme. Le retour sur investissement, c'est pour le court terme. Que vous investissez dans votre propre entreprise ou levez des capitaux auprès d'investisseurs extérieurs, vous avez besoin d'une feuille de route claire. Au moins 10 fois le retour sur le capital investi. Avec une chance sur 10, c'est dans la phase de démarrage que vous avez besoin de réaliser le retour sur investissement. Simplement parce que vous êtes encore dans l'enthousiasme total, vous et votre équipe. Les investisseurs adorent les entreprises qui communiquent clairement sur les premiers revenus. Ceci montre clairement la puissance de votre affaire sur les 5 prochaines années. Ce sont là des hypothèses raisonnables. Vous êtes sûr de lever des gros montants si vous vous adressez aux investisseurs. Erreur numéro 13. Vous oubliez de mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez tout pensé pour la mise en place de votre entreprise ou de votre affaire. Il se peut qu'un élément imprévu se soit glissé dans votre organisation ou dans vos plans d'affaires. Vous devez savoir que la création de l'entreprise est basée sur le risque. Vous pouvez vivre une dévaluation non prévue de votre monnaie, de la monnaie de votre région. Vous pouvez vivre une crise financière imprévue. Vous pouvez vivre la chute des prix de vos produits sur le marché. Vous pouvez même vivre l'effondrement des hypothèques que vous avez placées en banque. Vous pouvez vivre des catastrophes naturelles ou des effets de guerre ou une réglementation gouvernementale inattendue. Le conseil que je vous donne, allez en hibernation en attendant que les conditions s'améliorent sur la route. Calculez le moment où vous pouvez reprendre les affaires. Diminuez en premier vos frais et vos dépenses. Le jour viendra où tout reviendra en ordre. Merci de votre écoute. Au revoir et à la prochaine vidéo.